L'histoire complexe et souvent tendue entre Israël et l'Iran trouve ses racines dans plusieurs décennies de bouleversements géopolitiques, d'idéologies opposées et d'événements marquants qui ont façonné le Moyen-Orient contemporain. Pour comprendre l'origine de ce conflit, il est essentiel de remonter dans le temps, d'explorer les changements de régime, les alliances fluctuantes et les rivalités qui ont peu à peu transformé ces deux pays, autrefois alliés discrets, en adversaires acharnés. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'État d'Israël voit le jour en 1948, l'Iran, sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, adopte une posture relativement neutre à l'égard du nouveau pays. Même si l'Iran n'est pas parmi les premiers États à reconnaître Israël, il établit rapidement des liens économiques et stratégiques, motivés par une volonté de modernisation et une certaine méfiance à l'égard de ses voisins arabes. Pendant plusieurs décennies, l'Iran du Shah collabore discrètement avec Israël, notamment dans les domaines de la technologie, de l'agriculture et de la sécurité. Cette période est marquée par une relative stabilité, même si la question palestinienne demeure sensible. Mais la situation change radicalement en 1979, avec le renversement du Shah lors de la révolution islamique. L'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini transforme l'Iran en une république islamique, proclamant une hostilité ouverte envers Israël, désormais qualifié de régime sioniste illégitime. La nouvelle doctrine du régime iranien s'appuie sur la défense des opprimés musulmans, notamment les Palestiniens, et condamne vigoureusement la présence d'Israël au Moyen-Orient. Dès lors, la rupture est consommée, les liens diplomatiques sont coupés, l'ambassade israélienne à Téhéran devient l'ambassade de Palestine, et l'Iran se positionne comme un fervent adversaire d'Israël. À partir de ce tournant, le conflit prend une dimension idéologique profonde. L'Iran révolutionnaire se pose en leader du camp anti-Israël, mobilisant des ressources considérables pour soutenir les mouvements hostiles à l'État hébreu. Parmi ceux-ci, le Hezbollah au Liban, créé et financé par l'Iran dans les années 1980, devient une force paramilitaire et politique majeure, menant plusieurs offensives contre Israël et s'imposant comme l'un des principaux relais de l'influence iranienne dans la région. Pour Israël, l'essor de ces groupes soutenus par l'Iran représente une menace directe à sa sécurité. Au fil des décennies, ce conflit s'intensifie et se structure autour de plusieurs axes. La rivalité géopolitique, la lutte d'influence sur les territoires palestiniens, la compétition pour le leadership régional et la question nucléaire. La guerre Iran-Irak des années 1980, bien qu'elle ne concerne pas directement Israël, permet à l'État hébreu de soutenir discrètement l'Iran contre la menace de Saddam Hussein. Mais cette coopération opportuniste ne dure pas. Dans les années 1990 et 2000, l'inquiétude d'Israël grandit face au programme nucléaire iranien, considéré comme une menace existentielle. L'Iran, de son côté, affirme que son programme est pacifique, tandis qu'Israël multiplie les efforts diplomatiques et clandestins pour empêcher Téhéran d'accéder à l'arme atomique. Les tensions montent d'un cran, alimentées par des assassinats ciblés de scientifiques iraniens attribués à Israël, des cyberattaques et une campagne internationale pour isoler l'Iran. Parallèlement, l'Iran poursuit sa stratégie d'encerclement d'Israël en soutenant militairement et financièrement le Hamas dans la bande de Gaza, le djihad islamique palestinien, et en consolidant sa présence en Syrie, particulièrement depuis la guerre civile commencée en 2011. Cette implication directe de l'Iran à la frontière nord d'Israël, via le Hezbollah et d'autres milices chiites, est perçue comme une provocation majeure par l'État hébreu, qui mène régulièrement des frappes aériennes
contre des cibles iraniennes en Syrie. Les enjeux économiques entrent également en jeu. L'Iran cherche à projeter sa puissance régionale face à ses rivaux arabes, en particulier l'Arabie saoudite, tandis qu'Israël, fort de ses alliances avec les États-Unis et, plus récemment, avec certains pays du Golfe, tente de contrer l'influence iranienne. Les accords d'Abraham, signés en 2020, entre Israël et plusieurs monarchies arabes, marquent un basculement stratégique. Ils isolent davantage l'Iran, qui craint un encerclement diplomatique et militaire. Le conflit entre Israël et l'Iran ne se limite pas à une opposition classique. Il s'agit d'une confrontation multiforme, mêlant idéologie, religion, stratégie militaire et diplomatie. Pour l'Iran, l'hostilité envers Israël fait partie intégrante de sa légitimité révolutionnaire. Pour Israël, contenir l'influence iranienne et empêcher toute avancée nucléaire est une question de survie. Les populations civiles sont souvent les premières victimes de cette rivalité, que ce soit à travers les cycles de violence à Gaza, les tensions au Liban ou les frappes en Syrie. Les discours belliqueux de part et d'autre alimentent la défiance, empêchant toute normalisation réelle. Dans les médias iraniens, Israël est fréquemment présenté comme l'ennemi absolu, tandis qu'en Israël, la menace iranienne est souvent au cœur des préoccupations sécuritaires. Pourtant, au-delà des postures officielles, des voix s'élèvent pour appeler au dialogue. Certains rappellent l'histoire ancienne des relations judéo-persanes, marquée par des siècles de coexistence et de respect mutuel. D'autres, au sein des sociétés civiles, plaident pour une désescalade, conscients que la logique de confrontation perpétuelle ne profite à personne. Aujourd'hui, alors que les tensions restent vives et que la situation régionale demeure volatile, l'origine du conflit Israël-Iran continue de façonner les équilibres du Moyen-Orient. Chaque évolution, qu'il s'agisse d'accords diplomatiques, de menaces militaires ou de crises internes, est scrutée avec attention, tant les conséquences pourraient être lourdes pour l'ensemble de la région. En définitive, le conflit entre Israël et l'Iran est le fruit d'un enchevêtrement d'histoire, d'idéologie, de stratégie et de craintes réciproques. Comprendre ses origines, c'est saisir la complexité du Moyen-Orient et la difficulté de résoudre des antagonismes enracinés. Mais c'est aussi garder l'espoir qu'un jour, la mémoire des alliances du passé puisse ouvrir la voie à une coexistence plus pacifique.